Est-ce que tu t'es faite peut-être toi à l'idée, je sais que le sujet est sensible, mais à l'idée de peut-être ne pas pouvoir concevoir d'enfant naturellement? Bah, on se fait jamais vraiment l'idée. Parce que moi, je veux dire, j'ai 27 ans, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie, bon, même si voilà, il y a la télé, il y a tout ça, je me dis, j'ai quand même envie de fonder ma famille, je me vois pas sans enfant. Donc, ouais, non, on s'y fait pas. Comment est-ce que tu appréhendes cette pensée? Bah, moi, je reste toujours forte, donc je me dis que bah, je ferai avec ce qui m'arrive. Donc, si je dois faire une fécondation in vitro, je le ferai. Si je dois adopter, ben j'adopterai, mais je me battrai pour avoir un enfant. Et même s'il faut passer par ces moyens-là, je me battrai. Est-ce que c'est le genre de sujet que l'on aborde avec ses anciens partenaires de vie? Est-ce que tu en as parlé à tes anciens petits amis? Bah, bien sûr, quand c'est sérieux et que on voit qu'on avance dans la relation, bien sûr que j'en parle. Mais au début, non, c'est un truc que justement, j'ai peur de dire. J'ai peur de dire ça parce que tu te mets avec quelqu'un, t'as 27 ans, le gars forcément il va vouloir avoir une famille et toi tu vas lui dire ben non moi je peux pas avoir d'enfant. Donc t'as peur que la personne te quitte à cause de ça. Donc moi j'attends et j'attends que ça devienne très sérieux pour pouvoir en parler. Accepter aujourd'hui cette maladie, en parler publiquement, c'est une façon peut-être pour toi de t'aider à guérir, en tout cas d'avancer positivement? Bah ouais, je pense que c'est pour ça aussi que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que bah déjà j'avais encore plein de questions, j'avais encore plein de peurs, plein de doutes. Et là, je me dis finalement, ben voilà, je pense que j'arrive à un stade où il faut que je l'accepte et il faut que justement le fait d'en parler, ça me libère et ça m'aide à accepter tout ça. Et voilà, j'ai plein de conseils du coup, j'ai plein Mmh. de femmes qui en sont atteintes, qui viennent me parler Mmh. via les réseaux sociaux et qui me disent, bah si tu veux, moi j'ai vu tel spécialiste, voilà. Donc du coup, il y a des échanges qui me permettent de répondre à certaines questions auxquelles je me posais, Rapidement, tu as été attaqué, hein, on t'accusait au départ quand tu as révélé cette maladie comme de d'habitude. t'inventer cette maladie pour rester médiatisée. Est-ce que ces accusations t'ont touché? Bah non, parce que je m'y attendais un peu et c'est pour ça que j'en ai jamais parlé, parce que ben on avait déjà parlé toi et moi dans Mmh. d'autres interviews que j'avais du mal à avoir des enfants, mais je t'avais Exact, jamais dit pourquoi. Et ben exactement. en fait c'est cette maladie-là. J'ai jamais voulu en parler parce que bah les gens quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ils reviennent toujours Oui, d'accord. sur tes paroles, donc c'est un peu chiant. Alors moi, je sais que tu es une femme forte. Tu nous l'as prouvé, que ce soit Mhm. dans les télés ou en interview, et puis moi, je te connais aussi personnellement. Mais quand même, quand on se fait attaquer sur ce genre de choses Ça personnelles, fait une jamais maladie, c'est pas plaisir. anodin. Bah non, mais tu te dis que les gens sont bêtes quand ils t'attaquent là-dessus Et méchant. et méchants. Donc moi ça m'atteint pas forcément puisque les gens bêtes et méchants, je les laisse où ils sont et j'avance quoi.